Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors du coup aujourd'hui je vais fabriquer la deuxième arme qu'on obtient dans le jeu de The Legend of Zelda Breath of the Wild en pâte Fimo. Donc cette arme c'est la hache de bûcheron je crois. Ouais il me semble que c'est ça. Du coup c'est une hache avec un manche assez long et c'est une arme à deux mains. Donc cette arme, on l'obtient peu après être sorti du sanctuaire de la Renaissance. Près du vieil homme, il y a une souche euh, et elle est plantée dedans. Du coup, pour ça, je vais utiliser de la pâte Fimo marron clair et gris effet métal. Du coup, pour commencer, je vais commencer par rouler en un long boudin pour faire le manche, le marron clair. Voilà. Du coup, j'ai coupé le surplus qu'on a au bout. Enfin, on va essayer de l'allonger. Je vais essayer de l'allonger encore un petit peu parce que ok. Alors là, ça me semble plutôt bien. Du coup, je vais couper par ici. Hop. Et je vais essayer de bien uniformiser le manche, histoire que ce soit assez fin et assez rond, pas qu'il y ait de bosse. Hop. Ok. Du coup, euh, voilà le manche, je le mets de côté pour l'instant. Hop. Et maintenant, je vais faire la lame de la hache avec le gris métallisé. Je le malaxe un peu pour qu'il soit moins dur et ensuite je vais l'étaler. Il ne faut pas que ce soit trop fin non plus, mais il faut qu'il y ait la place de faire une bonne lame. Voilà, donc là ça me semble plutôt bien. Je vais enlever le surplus. Hop. Voilà, donc voilà notre... je vais la décoller. Voilà. Donc, hop, on essaie d'arrondir un peu les bords. Et je vais venir essayer sur le long de la lame, je vais essayer d'appuyer un peu comme ça pour l'amincir. Pour donner effectivement un effet de lame, vous voyez. Je sais pas trop si ça se voit bien ou pas. Mais on dirait que le bout est plus fin. Hop, sur les côtés, pareil, j'essaie d'arrondir un peu pour que ça fasse plus net. Hop. Voilà. Du coup, maintenant, je vais essayer d'assembler les deux. Alors, essayer d'assembler deux pièces, c'est parfois assez difficile quand on fait de la pâte fimo, mais bah, il faut essayer de les coller gentiment comme ça. Et après, c'est censé venir, mais ça peut pas toujours être parfait.
Voilà, et tout compte fait, je vais raccourcir un peu le manche qui est un peu trop long. Voilà, comme ça. Voilà. Du coup, on se retrouve après la cuisson pendant 30 minutes à 110 degrés. Et donc voilà le résultat de la hache de bûcheron une fois qu'elle a été cuite. Alors je pense que vous pouvez remarquer, mais j'ai rajouté une sorte de trou ici parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de le faire. Du coup bah, j'ai essayé aussi de tordre un peu le manche pour que ce soit plus ressemblant. J'ai oublié quelques détails on va dire, du coup je l'avais redécoupé un peu avant de le mettre en cuisson. Du coup bah voilà, elle est terminée. On va l'ajouter dans le décor et je pense qu'on va la mettre contre la caisse en bois. Comme ça je pense. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.